Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la gloire de Dieu soit sur nous au nom de Jésus. On baisse la tête. Toi qui suis cette vidéo, avant de suivre, baisse la tête. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu es la parole. Et la parole est source de vie. Et c'est par la parole que tu as tout créé. Et nous avons besoin de cette parole aujourd'hui encore. Parle à tes enfants que nous sommes. Enseigne-nous, instruis-nous, équipe-nous spirituellement. Agis selon ta parole dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Alors, donc, nous continuons cet enseignement, c'est la suite de l'enseignement qui a pour thème la parole est faite chair. La parole est faite chair. Et cette parole-là est tirée donc de Jean 1, verset 14, que nous allons relire, Jean chapitre 1, verset 14. La parole est tirée de la Bible, des évangiles, Jean, au chapitre 1, au verset 14, que nous disait la parole. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Et elle a habité parmi nous. Plein de grâce. Plein de grâce. Et de vérité. Et de vérité. Et nous a contemplé sa gloire. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire. Une gloire. Comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà. Une gloire comme la gloire unique du Fils. Voilà, oui. Amen. Amen. Donc voici donc cette parole. On a dit qu'elle était divisée donc selon notre Seigneur Jésus-Christ pour nous enseigner. Elle est divisée en 3 parties. Et la première partie que nous avons vue, c'était la parole a été faite chair. Regardez bien les temps que j'utilise. La parole a été déjà faite chair. Et on a déjà vu ça, on ne va pas répéter. La vidéo en ligne, on peut voir la vidéo, c'est en 2 vidéos. Aujourd'hui, on va voir un autre sous-thème. La parole est faite chair. Là, c'était la parole a été faite chair. La parole est faite chair. C'est-à-dire, la parole est devenue chair. Quand on dit chair, c'est la chair. Voilà. C'est pas, ça coûte beaucoup d'argent, non. La parole est devenue chair. C'est donc le temps présent. Jésus, lui, l'avait fait. On a fini de parler de ça. Mais le temps présent, nous devons considérer que la parole, nous devons croire. Et toi, chrétien, tu dois être convaincu. Tu dois croire que la parole est au temps présent. Et la parole est faite chair. C'est le sous-thème. La parole est faite chair. C'est maintenant qu'elle se réalise. La parole de Dieu, elle se réalise maintenant. Ne dis pas, la parole de Dieu, il n'y a rien dedans. Non. Maintenant, au temps présent, là, pendant qu'on parle, demain sera le temps présent. Après, demain sera le temps présent. Il est là. Allons dans Jean 3. Allons dans Jean 3. On dit c'est maintenant que la parole se réalise. Allons dans le livre de Jean 3, au verset 14 et 15. On va écouter la parole de Dieu. Jean chapitre 3, verset 14, 15. Voilà. Et comme Moïse éleva le serpent. Voilà, il dit comme Moïse a élevé le serpent un instant. Quand le peuple d'Israël était dans le désert. Or, dans le désert, il y a des serpents venimeux, très venimeux, des serpents qui tuent. Et les enfants d'Israël étaient piqués. Et Moïse s'est plaint. Et Dieu dit, lève le serpent des reins, c'est-à-dire mets piqué, et puis à la matière qu'on appelle airain, voilà, fais de ça un serpent, et puis tu mets autour du bois comme ça. Alors celui qui va voir, quand tu vas planter, celui qui est mordu par un serpent, il regarde seulement, il est guéri. Amen. Et c'est cette image-là qui est sur les pharmacies actuellement. Quand tu es malade, à 1h du matin, 2h du matin, on dit, voilà, voici une ordonnance, va chercher. Et puis toi, tu ne sais même pas quelle est la pharmacie qui est dégagée, tu es embrouillé. Et tu regardes, tu vois, ça signale. Quand tu vois la même chose là, le serpent des reins. Amen. Amen. Voilà, le serpent des reins. Quand tu vois, quand le diable te dit, quand le diable fait,
quand le diable ordonne, quand tu sais que c'est le diable qui est en train de faire, tu le vois, la puissance de Dieu intervient. Amen. Amen. Alors Jean 3, verset 14, il dit, continue. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, Dans le désert, il faut de même que il faut le que Fils de même l'homme soit que le- élevé. voilà, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Voilà. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, soit mis aussi sur la croix. Verset 15. Car Mhm. Dieu a tant aimé le monde Tu as qu'il tant- a donné son Fils unique, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. afin que quiconque croit en lui Voilà. ne périsse point, Mhm. mais qui ait la vie éternelle. Voilà. Quiconque croit en lui ne périsse point qu'il est là. Il a déjà donné. Mais maintenant, là, si tu crois en lui, voilà, tu n'as pas péri, tu auras la vie éternelle. Amen. Périr, pourquoi? Parce que nous sommes dans une jungle où périr, là, c'est facile. Tuer quelqu'un, là, c'est facile. Donc, si tu crois en lui, à celui qui l'a donné, et que, à partir pour qui on dit la parole est faite chair, qui est devenue chair, si tu crois en lui, tu ne vas pas périr et tu auras la vie éternelle. Amen. Amen. Ce qu'on ordonne dans ta vie maintenant ne doit pas arriver. Amen. 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 Et tu sais, vous savez que il y a des paroles qu'on ordonne. Il y a des paroles qu'on ordonne. Et ces paroles-là, quand ça vient, on ne les voit pas. Mais quand ça vient, c'est comme le téléphone. Je vais vous expliquer la technique du téléphone. Le téléphone n'a pas appris nos langues. Le téléphone utilise des moyens techniques vibratoires pour reproduire la même vibration depuis l'origine, depuis l'expéditeur et le récepteur. Amen. Amen. Voilà. C'est la même vibration et les hommes qui ont créé le téléphone sont partis du tympan de l'homme. Notre tympan vibre, on ne sait pas que ça vibre. Si Dieu va faire qu'on attend que ça vibre, on attend, et puis on ne peut même pas entendre. Donc c'est le même principe. Celui qui est là-bas, il dit allô. Allô là, ça devient un courant qui parcourt les lignes, les fils là. C'est un courant d'abord, ce n'est pas allô qui parcourt, c'est le courant. Il y a une fréquence. Et très rapide. Au même instant, il vient à toi, il tape ton téléphone là-bas, puis il dit allô. Et puis ton tympan aussi reçoit allô, parce que c'est la même vibration. Amen. 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 Voilà, c'est ça la parole de Dieu. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui a la vie éternelle. Amen. Amen. Alors, pour te dire que la parole qu'on ordonne, ce qu'on ordonne dans ta vie maintenant, là, arrive maintenant aussi. Ce que toi-même tu ordonnes dans ta vie arrive maintenant aussi. Si tu es là, tu dis, je suis pauvre. La pauvreté, elle dit, c'est vrai, je m'appelle Jésus. Et puis, elle rentre dans ta vie. Je suis malade, non, je ne peux pas guérir. Moi, on m'attaque. On va t'attaquer. On va te faire souffrir. Amen. C'est pourquoi on dit, la parole est faite chair. La parole qui est venue par Jésus-Christ qui est venu, c'est un enseignement que le Seigneur nous donne. Il dit, toute parole qui va sortir de ta bouche va devenir, devient réalité, devient vrai, devient palpable, devient physique. Amen. La parole est devenue réalité. La parole devient réalité. Aujourd'hui, c'est ça, c'est au présent. Elle devient réalité. À l'heure où je parle. Et puis je dis, j'ai fini, je n'aurai pas à manger. La parole va chercher partout tous les éléments qui vont se réunir pour que je n'ai pas à manger, pour que je n'aurai pas à manger, ça va se réaliser. Mais au nom de Jésus, la paix sera là au nom de Jésus. Amen. 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 Et c'est maintenant. Et c'est de maintenant que nous parlons. C'est de maintenant que nous parlons. Amen. Amen. Nous parlons de maintenant. Amen. Et si nous parlons de maintenant, on va suivre la parole de Dieu. Jean 14, verset 6 à 9. Jean 14, verset 6 à 9. Prenez la Bible, prenez. Jean 14, verset 6 à 9. On va lire ça. Jean 14, verset 6 à 9.
On va lire verset par verset pour comprendre quelque chose. Je veux que tu Jésus découvres. lui dit, Et dit quoi? Jésus lui dit, Jésus lui dit. je suis le chemin, Il dit, je suis le chemin, la vérité et la la vie. vérité et la vie. Amen. Regardez cette phrase-là. Hein. Jésus n'a pas dit j'étais. Or, quand on n'a pas dit la parole a été faite chez Jésus, n'a pas dit j'ai été. Il n'a pas dit j'étais. Il dit au présent. C'est-à-dire, depuis que Jésus a dit cette phrase-là, elle est restée au présent. Il dit je suis le chemin. Pendant qu'on parle, quel est le chemin de ta réussite? Ton chemin de réussite, Jésus l'a déjà fait. Il dit, il est au présent. Il n'est pas au futur. Il n'est pas dans la prophétie. Il est déjà réalisé. Mais c'est à toi de découvrir les clés, la connaissance pour être sur ce chemin-là. Je suis le chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Amen. Amen. Il n'aura point d'autre chemin. Il n'aura point. Il dit, je suis le chemin. Moi, Jésus, je suis le chemin. Si tu cherches un chemin ailleurs, tu seras au futur. Tu cherches un chemin ailleurs, tu seras au passé. Il dit, je suis le chemin. Il continue, il dit, je suis la vérité. C'est-à-dire, celui qui est descendu, la parole qui est descendue, qui est chère, qui est devenue chère, te dit que je m'appelle la vérité. C'est la vérité qui est chère maintenant. C'est la vérité qui s'est réalisée maintenant dans ce monde. C'est la vérité qui est présente maintenant parmi nous. Au temps présent, la vérité est là. La vérité n'est pas dans le futur seulement. La vérité est là maintenant avec toi. Chaque jour que tu te lèves, la vérité est avec toi. Le chemin est avec toi. Et il dit, je suis la vie. Chaque jour que tu te lèves, ta vie là, elle est avec toi. Ta vie, c'est toi. Ta vie, c'est ton corps, âme et esprit dans le temps présent. Amen. Verset 7. Nul ne vient au Père Il que dit, par nul. moi. Celui qui est venu, la parole qui est venue, qui est là maintenant, l'a dit, on ne passe pas par, celui qui ne passe pas par moi n'arrive pas à Dieu. Amen. Celui qui passe par d'autres chemins détournés n'arrive pas à Dieu. Celui qui passe par un prophète, tu n'arriveras nulle part. Celui qui passe par un marabout, un féticheur, tu n'arriveras nulle part. Si c'est ta religion qui est ton chemin, tu as joué billet. Ce n'est pas la religion qui est un chemin, c'est Jésus-Christ qui est le chemin. C'est Jésus-Christ qui est la vie. C'est Jésus-Christ qui est la vérité. La religion n'est qu'une classe, qu'une salle de classe pour te donner le cours. Ce n'est pas le chemin. Amen. Alors, verset 8. Verset 7, pardon. Si vous me connaissiez, Si vous me connaissiez, là maintenant il parle au passé. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez Vous aussi connaît- mon Père. vous connaîtriez Aussi mon Père. aussi mon Père. Voilà. Et dès maintenant. Il dit, alors maintenant, il s'exprime maintenant, il dit, dès maintenant qu'on est en train de parler, dès maintenant, toi qui m'écoutes, Vous le connaissez. vous le connaissez. Il n'a pas dit vous le connaîtrez, il n'a pas dit vous l'avez connu, il dit vous le connaissez. Maintenant là, vous le connaissez. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu parce qu'il est venu, vous l'avez vu et vous le connaissez. Et puis continue, il dit, Philippe lui dit, Seigneur, Seigneur, montre-nous le Père, il dit montre-nous le Père alors. et cela nous suffit. Voilà. Jésus lui répondit, Jésus répond, il y a si longtemps que je suis avec il y a longtemps que je suis avec vous. Il y a longtemps que je suis avec vous. et tu ne m'as pas connu. Et tu ne m'as Philippe. pas connu. Celui qui m'a vu Celui qui m'a vu a vu le a Père. vu le Père. Comment dis-tu? Comment Montre-nous dis-tu? le Père. Voilà. Jusqu'au verset 9, c'est fini. Amen. Remarquez très bien, retenez Jean 14, verset 6. La réalité maintenant. C'est la réalité maintenant. Le chemin, la vérité, la vie, c'est maintenant. C'est maintenant. Il dit je suis, c'est maintenant. Amen. Amen. Le poison qu'on met à toi agit en même temps maintenant. Et ce sont ces choses-là que tu dois déjouer. Parce que ton présent là est important. Amen. Amen. Ce qu'on a dit dans le passé, c'est-à-dire la nuit, on a dit ça sur toi. Ça doit se passer pendant ton présent. C'est-à-dire, la nuit, ils ont fait leur chose là-bas, on dit tu vas faire accident. Et puis toi, tu dors, tu ne pries même pas, tu n'as pas envie de prière.
c'est dans le présent même qu'ils attendent. Le jour est arrivé, puis ils sont assis, ils attendent l'information. Amen. Amen. C'est pour te dire que le monde est une jungle. Alors attention à ce qu'on t'envoie en parole. Le monde est une jungle. Attention à ce qu'on t'envoie en parole. À la parole. La seule bonne parole, c'est la parole de Dieu. La parole d'un homme n'est pas la parole. Amen. La parole d'un homme. Non, non, non. Je ne dis pas que l'homme ne parle pas. Mais la parole d'un homme n'est pas mieux que la parole de Jésus. La parole d'un homme, la parole d'un féticheur n'est pas mieux que la parole de Jésus. La parole d'un prophète, d'un pasteur, d'un évangile, d'un docteur n'est pas mieux que la parole de Jésus. C'est la parole de Jésus qui est importante. Alors tu dois refuser toutes ces paroles méchantes, les paroles de malédiction, les paroles mauvaises qu'on t'envoie. Ils soient réactifs en même temps et refuse-les. Amen. Amen. Ce monde est une jungle. Alors, souviens-toi toujours. Nous prenons trop de choses à la légère. Tout ce que nous disons, nous le prenons à la légère. Nos comportements, nous prenons à la légère. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas amusement. Il n'y a pas légère. Il n'y a pas je m'amusais. Non, non, il n'y en a pas. Chez eux, là, la parole est parole. Si tu es dans le monde des ténèbres, si tu vis avec eux, dans le monde des ténèbres, tu composes avec eux, et que tu dis, je vais tuer ma mère, ce que tu as promis, demain là doit arriver, il faut que tu la tues. Voilà. Il n'y a pas un cabri à coudre que ce peuple a un cabri à coudre que là-bas. Il n'y a pas. Alors dans Jean 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12, que dit la parole de Dieu. Écoutons la parole de Dieu. Jean 8, verset 12. Que dit la parole de Dieu? Jean 8. Jésus leur parla de nouveau. Jésus leur parla de nouveau. Et dit, Il dit, je suis la lumière du monde. il dit, je suis la lumière du monde. Écoutez très bien, arrête-toi là, et puis on continue. Je suis la lumière du monde. Il n'a pas dit, je serai la lumière du monde. Il n'a pas dit, j'ai été la lumière du monde. Mais il dit, la parole est faite chair. La parole est faite maintenant chair. Et cette parole dit, je suis la lumière du monde. Alors, quelle lumière tu cherches? La lumière de nos fabrications électriques ne peut pas te sauver. Par rapport à la lumière de Dieu, ça, ce n'est même pas lumière. Le soleil n'est même pas lumière par rapport à la lumière de Jésus. Jésus dit, je suis la lumière. Que cette lumière soit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. 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 C'est cette lumière que tu vas rentrer dans ta vie. À chaque fois que tu pries, tu te mets à genoux, tu dis, Jésus, tu as dit, je suis la lumière du monde. Et moi, je suis en toi. Tu m'as dit, tu es en Dieu, Dieu est, et moi, je suis en toi. Donc, nous sommes tous les trois un. Et toi, tu dis que je suis la lumière du monde. Donc, moi, je suis la lumière du monde. En proclamant cette parole, les esprits ténébreux qui venaient vers toi vont fuir. Ils n'aiment pas cette lumière. Ils peuvent regarder le soleil, il n'y a rien. Ils peuvent regarder une ampoule, la lumière, il n'y a rien. Mais la lumière de Jésus qui s'est pris dans Jésus dit, je suis la lumière du monde. Hein? On continue. Je suis la lumière du monde. Mm-hmm. Celui qui me suit. Celui qui me suit, il n'a pas dit celui qui me suivra. Il n'a pas dit celui qui m'avait suivi. Il dit celui qui me suit maintenant. Ne marchera pas dans il les ne marchera ténèbres. pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen. On va parler de ça un jour, un autre jour. La lumière de la vie, la lumière du monde. Amen. Il aura la lumière de la vie. Nous avons besoin de la lumière de la vie. Toi et moi, nous tous, on a besoin de la lumière de la vie qui va éclairer nos chemins. Parce que tous les chemins que nous prenons, nous-mêmes nous décidons. Et nous prenons un chemin. Or, ce chemin-là est un chemin sans issue. Or, ce chemin-là, son issue, c'est la mort, c'est la destruction. Mais nous ne savons pas. Mais quand il y a la lumière sur ton chemin, tu vas créer. Tu vas marcher sur la queue d'un serpent. Amen. Amen. Jean 8, verset 12, c'est fini? Hein? Oui. On saute au verset 46. Jean 8, verset 46. Jean 8, verset 46. Jean 12, verset 46. Jean chapitre 12, toi qui suis cet enseignement, tu prends ta Bible. Et c'est sciemment que je fais lire la Bible. Pour que toi aussi, quand tu vas prendre ta Bible, tu vas suivre et tu vas lire pour voir que nous ne sommes pas hors du sujet. Hors sujet.
Jean 12, verset 46. Que dit la parole de Dieu? Je suis venu comme une lumière. Voilà, il dit, je suis venu dans ce monde comme une lumière. Comme. Voilà une lumière. Voilà une lumière. Comme une lumière. Je suis venu comme une lumière, ouais. Dans le monde. Dans le monde comme une lumière. Afin que quiconque croit en moi. Afin que quiconque qui croit en moi, ce quiconque là, c'est toi. Ce quiconque là, c'est toi le bandit. Ce quiconque là, c'est toi qui viens de tuer quelqu'un. Ce quiconque là, c'est toi le fou. Ce quiconque là, c'est toi le soulard qui était couché hier dans un caniveau. Ce quiconque là, c'est celui-là qui commettait l'adultère à l'hôtel. Ce quiconque là, c'est celle-là qui était dans la rue de la prostitution. Ce quiconque là, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Ce n'est pas une sélectivité. Jésus dit, quiconque. Quoi faire quoi? Quiconque. Quiconque croit en moi. Quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Ne demeure pas dans les ténèbres. Amen. Quiconque croit en moi ne sera pas trompé. Quiconque croit en moi ne sera pas volé. Quiconque croit en moi ne sera pas transporté par le monde des ténèbres. Quiconque croit en moi ne sera pas dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans le mensonge. Amen. Alors, elle fait son monde, la parole. Elle fait son monde maintenant. Elle crée son monde maintenant. Le monde a été créé, mais ce qui a été dévasté, détruit, est en train de se recréer maintenant, même dans ta vie. Amen. Alors, suis-moi bien. Amen. Voilà. Et la parole fait son monde. Elle crée son monde. Regardez ce que, allons dans le premier livre de la Bible, Genèse. Genèse 46. Allons dans le premier livre de la Bible, Genèse 46. Verset 3. Genèse 46. Verset 3. Que dit la parole de Dieu? Allons dedans, Genèse 46, verset 3. Genèse 46, que dit la parole de Dieu? Et Dieu dit. Je suis le Dieu. Il dit, et là, comment il parle? Il n'a pas dit je serai le Dieu. Il n'a pas dit j'ai été le Dieu. Il dit, je suis le Dieu. Le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point. Ne crains point. Descends en Égypte. Voilà. Il Car dit, là, je te ferai devenir une grande nation. Voilà. Je suis le Dieu de ton père. Retenons ces paroles. Il dit, je suis le Dieu le Dieu de ton père. Il n'a pas dit, je serai. Non, non, non. Il n'a pas dit, je serai le Dieu que tu es en train de chercher là-bas. Non, non. Je suis le Dieu. C'est-à-dire qu'il est Dieu maintenant. Amen. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? Alors, verset Exode 3, verset 6. Exode 3, verset 6. Deuxième livre de la Bible. Exode 3, verset 6. Il dit, Exode 3, verset 6, il dit quoi? Il dit, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Il a ajouté à ce qu'on vient de lire là, il dit, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob. Et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage. Voilà, il se cachait le visage. Car il craignait de regarder Dieu. Voilà, voilà. Il dit, je suis le Dieu de. Et puis il a commencé à les citer. Je suis le Dieu de. C'est toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est toi qui es le Dieu de nos pères. Il est le Dieu. Il dit, je suis le Dieu. Exode 3, alors verset 14. Comment on est au verset 6 là? Alors verset 14, Exode 3 là. Au verset 14. Il dit quoi? Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Je suis celui qui suit. Il dit, je suis celui qui suit. Amen. Amen. Hein? Voilà. C'est ce que Moïse a demandé à Dieu. Mais tu m'envoies vers Pharaon là. C'est quel nom je vais dire même? Est-ce que je dois dire Gaudé ou bien qui? C'est quel nom je vais dire? Regardez une question, la réponse, comme elle est. Si c'est dans notre temps, on dit, mais Dieu là, qu'est-ce qu'il fait comme ça? On te demande ton nom, tu dis des choses comme ça.
il va lui dire, je suis celui qui suis. Il dit, je suis, et il est parti effectivement, il dit, je suis m'a envoyé vers vous, il a dit à Israël. Je suis m'a envoyé vers toi. Il dit, c'est ton je suis là, c'est avec toi là-bas. Amen. Rédi, continue la lecture. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Oui. Celui qui t'appelle je suis. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Celui qui t'appelle je suis. Quand tu pries, je m'adresse à celui qui s'appelle je suis. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Alors si cette parole que nous, dans le monde dans lequel nous sommes, si tu reçois une parole mauvaise, si cette parole est mauvaise, refuse-la. Je fais tout ce tour pour te dire, il y a des paroles qu'on accepte. Parce que quand tu les acceptes, la parole qui te dit que tu vas tomber malade, on a dit, il a dit, tu as accepté. Parce que vous voyez, c'est codé. Les paroles spirituelles sont codées. Ce qu'on attend, c'est codé. Amen. Et tous ceux qui sont initiés, qui attendent celui qui parle, il rit intérieurement et dit, mais celui qui est devant nous là, c'est un animal, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il est en train de vendre sa vie et lui, il est d'accord. Amen. Voilà, la parole est codée. Hein? Dans le jardin de Gethsémane, Judas a dit, celui que je vais embrasser, saisissez-le. Mais quand on attend cette phrase-là, c'est celui que je vais embrasser, ce n'est pas grave. Ce n'est pas dit qu'on le livre. Voilà. Donc la parole est codée. Amen. Voilà. Et si cette parole mauvaise-là, si tu la reçois, refuse-la. C'est-à-dire quelqu'un te dit maudit là, il faut refuser. Parce qu'il n'y a aucune parole dans ce monde ne retourne sans avoir exécuté ce qu'on a dit. C'est pourquoi Dieu même, il nous a aidés en même temps, il a contrecarré. Il dit, ma parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à moi sans avoir exécuté ma volonté. Donc, c'est parole contre parole dans ce monde. Amen. Alors, Jean 1, verset 11 dit, la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. La parole est venue chez ces parents-là et ils n'ont pas reçu. La parole est venue même parmi nous, on n'a pas reçu. La parole est venue chez toi. Quelle parole qui est venue chez toi? Pendant que je parle, quelle est la parole qui est venue sur ta maison? Quelle est la parole qui est venue dans ta vie? Quelle est la parole qui est venue chez toi? Je te parle de la parole du malheur, qui deviennent, c'est des paroles de malheur qui deviennent malheur par la suite. Je te parle de ces paroles-là. Ne dis pas, mais aucun prophète m'a dit qu'il y a une mauvaise parole sur toi. Nous sommes sur une terre de jungle. Voilà. Donc, quand tu vas dormir la nuit, c'est un bilan que tu fais en priant. Annule toutes ces paroles, même que tu ne sais pas. Annule-les au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Alors, quelle parole as-tu reçue aujourd'hui? Quelle parole as-tu reçue aujourd'hui? La parole de Dieu et la parole de Jésus. C'est ça que tu reçois maintenant. Sors de la parole du diable au nom de Jésus. Reçois la parole de Dieu. Parce que la parole est faite chair. Par ce message que tu viens d'écouter, la parole de Dieu dans ta vie est devenue à partir d'aujourd'hui une réalité. C'est-à-dire, toutes les bénédictions qui sont dans cette Bible deviennent maintenant une réalité dans ta vie. Et c'est pourquoi on dit, la parole est devenue chair dans ta vie maintenant. La parole est devenue réalité. La parole est devenue physique. Alors toutes les bénédictions t'appartiennent. Et tu t'appropries ces bénédictions et elles vont se manifester réellement dans ton temps présent pour influencer ton futur au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit avec toi. Nous allons continuer la dernière partie dimanche prochain. Et que la gloire de Dieu soit toujours sur nous. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Alors je prie pour toi. Il est écrit que la parole est faite chair. Que toute mauvaise parole de tes ennemis,
toute mauvaise parole, toutes ces malédictions, ces méchancetés envoyées vers toi en parole, retourne à l'envoyer au nom de Jésus. Et que la bénédiction, toutes ces paroles méchantes se transforment en bénédiction pour que l'ennemi dise ça c'est Dieu. Que la gloire de Dieu soit dans ta vie. Que la parole de bénédiction se manifeste et se réalise dans ta vie, dans tes activités, dans ton emploi, dans ta maison, dans tes enfants, dans tout ce que tu désires, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen.